me présente, Alexandre Le Chevalier, j'ai 37 ans, je suis sur le secteur de Bordeaux, principalement le secteur Entre-deux-Mers. Alors avant de devenir cuisinier à domicile, j'ai commencé par la cuisine, mais derrière les fourneaux, puis après j'ai continué ma carrière en tant que pâtissier dans la restauration et dans les boutiques. J'ai décidé de rejoindre Cuisine Benidom il y a 7 ans, à la naissance de mon fils. Je cherchais une reconversion dans le milieu du bâtiment et après plusieurs recherches sur Internet, je suis tombé sur Cuisine Benidom. J'ai fait ma journée de découverte avec Maxime Gérard, qui m'a complètement conquis avec le concept du camion magasin, ce qui m'a donné l'envie de faire l'aventure. Au quotidien, on a un accompagnement avec Cuisine Benidom qui est vraiment confortable. On a des personnes sur qui on peut compter, qui peuvent nous apporter les solutions qu'on recherche. On est toujours avec une épaule et on se sent pas seul complètement dans notre projet. La franchise a mis en place un certain nombre d'outils qui nous permettent de pouvoir réaliser les projets et avoir du soutien sur la réussite. Alors j'ai décidé de quitter Cuisine Benidom avec regret parce que du coup on a décidé avec ma femme de retourner sur l'île où on s'était rencontrés, à l'île de la Réunion, avec toute notre petite famille. Chez Cuisine Benidom, j'ai appris tout un métier. J'ai appris même plusieurs métiers. Le premier étant la conception et la vente de cuisine, évidemment, avec un support qui est vraiment différenciant de ce qu'on peut voir dans d'autres commerces, avec le camion magasin. J'ai appris la partie technique avec du coup un franchiseur qui est extrêmement calé techniquement parlant. Et j'ai appris la gestion d'entreprise. Donc je peux dire qu'avec Cuisine Benidom, j'ai appris un métier complet, de A jusqu'à Z. Alors, pour moi, est-ce que tout s'apprend réellement? Oui et non. On a une formation qui nous apprend énormément de choses, des gens au sein de la franchise qui peuvent nous apporter et nous apprendre aussi beaucoup de choses. Et la formation est la chose la plus importante et là où on en tire le plus d'instructions, c'est l'expérience professionnelle, c'est les années passées sur le terrain, c'est les différentes contraintes et solutions qu'on a pu apporter à nos clients. Et effectivement, in fine, tout s'apprend. Alors j'aurais un mot à dire, je remercie fortement l'ensemble des franchisés Cuisine Benidom et aussi évidemment le franchiseur Maxime Gérard. Je suis rentré dans ce réseau, on n'était pas nombreux, voire même j'étais le premier, donc j'étais tout seul. Derrière, on a eu plusieurs personnes qui sont rentrées avec des différents séminaires, dont mon premier séminaire en Allemagne qui était pour moi une des découvertes principales de l'étendue des possibilités de notre fabricant, et j'en ai pris plein les yeux avec évidemment les plaisirs qu'on a pu avoir à échanger ensemble, à pouvoir boire des bières. Et puis plus le temps a passé, plus le réseau s'est construit. On s'est retrouvé à être une grande famille qui est soudée. Voilà, j'ai eu souvent des échanges avec différentes personnes du réseau. Et voilà, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui construisent ce réseau. Et j'espère qu'il continuera autant de temps que possible. Je retiens énormément de choses de cette expérience. La principale étant la découverte d'un métier qui est formidable au niveau relationnel. Je suis parti d'un métier qui était la pâtisserie, où je rentrais dans mon laboratoire, je passais des heures et des heures tout seul ou avec des ouvriers à travailler sans pouvoir échanger. Et j'ai vraiment découvert la vente et tout ce que ça implique, le relationnel, tout ce qu'on peut ressentir. Et ça a été une aventure extraordinaire. Alors j'ai plusieurs conseils à donner aux candidats qui souhaiteraient se reconvertir. Je suis parti
de loin, car j'étais dans la pâtisserie, donc du coup sur un métier artisanal et non un métier de commerce. Donc il faut savoir prendre en considération l'ensemble des choses pour la réussite. La première étant toujours, encore une fois, connaître ses capacités et savoir les mener à terme. Il faut quand même avoir la conscience que c'est pas simplement être vendeur ou concepteur vendeur, c'est vraiment on devient chef d'entreprise principalement et avec tout ce que ça implique. On a une gestion d'entreprise, on a une gestion des ventes, on a des suivis de chantier et du coup, pour moi, le conseil principal pour la réussite, c'est d'être très méticuleux et d'être précis dans son travail.